Salut à tous, c'est Brice de la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais lancer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne qui s'appellerait sobrement Une Bolée d'astuces. Alors l'idée c'est quoi? C'est que ça fait un moment que je me dis que ça serait bien que je vous passe des petites astuces en fait, des choses qui du coup sont soit gratuites, soit ne coûtent vraiment rien et qui vous permettraient voilà, d'un peu vous aider, d'un peu vous enlever des petits poils à gratter qu'on peut avoir dans différents domaines. Alors l'idée ça va être de le faire évidemment sur la photo, hein, et aujourd'hui ça va être d'abord sur la photo, mais il va y avoir aussi sur d'autres choses, un peu la rando, peut-être le windsurf, voilà, d'autres choses que moi j'aime bien et que j'ai pu constater que des gens, des amis, des copains que je connaissais ou sur les forums, eh bien, il y avait des choses qui pour moi étaient assez évidentes pour éviter de s'emmerder avec un truc et qu'eux ne savaient pas et que quand je leur disais, ils me disaient « Ah mais c'est une super bonne idée, c'est une super astuce, ça comment ça se fait qu'on tout le monde n'en parle pas ?» Et du coup voilà, alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui sauront déjà tout ce que je vais dire et pour eux je suis désolé, mais peut-être pour les gens un peu plus débutants ou voilà, qui ont moins de vécu là-dedans dans ces différents domaines, eh ben, ils trouveront enfin un petit truc qui pourra voilà, les débloquer, les aider. Et vraiment c'est l'idée de ces vidéos-là. Et évidemment, hein, l'idée aussi, c'est de vous de me partager vos propres astuces après en commentaire, qu'on en embête, etc. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler, donc on va faire une bolée d'astuces photo numéro 1, numéro 1, et on va parler de tout ce qui est filtre photo. Alors, pourquoi je vais vous parler de filtre photo? Parce que là, je vous fais la vidéo, on est le 18 ou 19 juillet, pas janvier, et du coup, voilà, vous êtes, alors si vous étiez déjà peut-être en vacances, et si c'est le cas, désolé, j'arrive un peu en retard, mais si vous êtes plutôt à Oussiens, ce qui est à mon avis la plupart des personnes en France, vous n'allez pas tarder à être en vacances et vous allez faire, en général, les vacances d'été, hein, c'est le bon moment pour faire des photos. Et qui dit été, dit beaucoup de soleil, dit souvent mettre des filtres. Si vous commencez un peu à tâter en photo, peut-être vous allez mettre des filtres ND, peut-être des filtres polarisants, des ND dégradés, je sais pas. En tout cas, mettre des filtres sur vos objectifs. Si vous êtes comme la plupart des photographes et que vous n'avez pas si vous n'êtes pas un pro, en tout cas une personne qui est déjà bien avancée dans la photo, ou que vous voulez pas vous faire chier comme moi, vous avez des filtres circulaires. Donc là, j'ai un filtre, par exemple, circulaire Freewell, qui est en fait un filtre UV, qui est un filtre aimanté sur lequel je vais pouvoir mettre d'autres filtres dessus. Ça, on en reviendra après, c'est une astuce, pas vraiment astuce. Mais quand vous mettez vos filtres, ce qui est fort possible, donc vous les vissez hein, sur votre pas de vis, et en plus en été, vous avez de fortes chances peut-être d'utiliser votre appareil photo, je sais pas, typiquement à la plage, et si vous venez dans le sud chez moi et qu'il y a du vent, vous allez avoir plein de sable très très fin qui va voler. Qui dit sable très très fin qui vole, ou même poussière en général, en forêt, des choses comme ça, vous allez potentiellement vous retrouver avec un filtre bloqué, un filtre que vous n'arrivez pas à desserrer à la main. Et donc c'est là où je vais vous donner la première astuce. Alors, le truc, déjà, quand vous avez un filtre qui est bloqué, donc vraiment quand c'est bloqué, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à le dévisser à la main, d'accord? Donc déjà, là, je vous montre un truc qui est une petite astuce, mais je pense que tout le monde fait, mais les fils, vous essayez pas de les dévisser, d'accord, du bout des doigts. Vous essayez pas de le dévisser comme ça, d'accord? Un fil, pour pas vous embêter, vous le prenez, vous appuyez dessus, et là, du coup, avec, en fait, l'intérieur, pas de la paume, mais pratiquement de l'intérieur de vos doigts, là, j'ai une ampoule de la planche, hein, c'est rien, vous inquiétez pas, vous appuyez dessus, alors vous allez peut-être un peu le salir, mais vous le nettoyez juste après, vous en foutez. Si c'est vraiment bloqué, vous appuyez dessus et vous forcez avec l'ensemble de votre main, d'accord? Alors évidemment, vous n'appuyez pas au centre pour pas forcer sur la vitre, mais vous n'essayez pas de, voilà, là, entre essayer de le prendre soit comme ça sur le rebord, soit comme ça, c'est pas du tout la même force que de faire ça, d'accord? Donc ça, c'est ma première astuce, c'est le prendre à pleine main, appuyer dessus et avec vos phalanges, prendre le bord du filtre, d'accord? Si malgré ça, vous n'arrivez pas à le sortir, il y a une possibilité où du coup, vous allez pouvoir l'agripper. C'est un truc que j'ai déjà pu vous montrer, hop, dans mes différents sacs photos de rando et autres. Alors, désolé si vous avez vu le gros bruit. Je vous le montre hein, pour vous montrer que je vous bluffe pas. C'est que dans moi, une de mes poches relativement accessible en photo, ici, je sors un truc que j'ai tout le temps sur tous mes sacs avec moi, c'est un petit élastique. Je repose mon sac. Un élastique, hein, vraiment un élastique tout bête que vous avez certainement au bureau, hein, donc un peu large hein, pour essayer qu'il y ait plus de zones d'appui, pas un truc tout fin vraiment, un truc un peu plus large, mais ça vous le trouvez à Carouf n'importe où, avec le diamètre qu'il vous faut à peu près, hein, plutôt trop petit que trop grand. Ça va vous permettre de venir mettre l'élastique, alors là il faut que je fasse ça demain, je peux vous le montrer direct, mais vous allez le mettre autour de votre filtre en question, en le mettant bien à plat. Donc là c'est un peu du travail de précision pour bien le mettre, hein, mais vous le mettez bien.
Et là, vous voyez qu'en fait, du coup, vous allez avoir quelque chose avec une vraie prise. Donc, lui, ça appuie sur votre filtre. Et vous allez pouvoir, soit à la main directement, là, plus facilement, du coup, venir. Et encore, vous voyez, là, j'ai du mal. Je me demande si je n'étais pas bloqué. Voilà. Là, j'ai réussi en refaisant mon appui avec la main. Mais du coup, en fait, cet élastique, ça va vraiment vous permettre de venir avoir une prise beaucoup plus ferme, beaucoup plus concrète, même en appuyant comme ça dessus pour venir le dévisser. Si vous, par exemple, vous rentrez chez vous, que il est complètement bloqué, sachez qu'un élastique, ça peut vraiment vous faire l'affaire, vous sortir de l'affaire, vous mettez l'élastique, vous appuyez bien sur l'élastique et du coup, vous avez une grosse prise qui vous permet, une prise caoutchoutée qui vous permet de le dévisser. Donc ça, c'est le petit élastique, la possibilité. Bon, mais donc, imaginons, vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas votre sac avec vous, vous avez pris juste votre boîtier, donc vous n'avez pas votre élastique que je vous ai dit de vous mettre dans votre sac. Vous êtes sur le terrain, vous avez juste pris un filtre ND dans votre poche, que vous savez qu'il y avait une cascade en cours de la balade, par exemple. Vous faites votre pause longue, et là, caramba, vous voulez retirer votre filtre, il est complètement bloqué, vous n'avez pas d'élastique, vous avez beau forcer dessus comme un âne, vous n'y arrivez pas, vous vous dites, je vais tout casser, c'est débile. Vous êtes bloqué, est-ce que vous risquez de niquer toutes vos autres photos du reste de la journée, est-ce que vous voulez pas avoir un ND32 pour le reste de la journée? Vous êtes embêté. Pas de panique, il y a une technique qui marche très bien. En fait, ça va être de venir tapoter sur le filtre à coups de pichenette, d'accord? Faire ça tout le long du filtre. L'idée étant en fait de faire des micro-vibrations au niveau du pas de vis pour que éventuellement la poussière de grains de sable qui bloque vienne se débloquer. Donc ça, vous pouvez le faire assez longtemps et donc vous le faites sur tout le tour de votre objectif, d'accord? Vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez et plus ou moins fort. Si vous voyez qu'au début vous faites tout le tour, il se passe rien, vous réessayez. Mais ça, je vous garantis que ça va marcher. C'est-à-dire que si vous le faites, au bout de 2-3 minutes, vous le faites un peu pendant 30 secondes, vous essayez, ça marche pas, vous le refaites pendant 30 secondes, vous réessayez, ça marche pas. Je vous garantis qu'en 3-4 fois, en tapant un peu plus fort au bout d'un moment, ça va marcher. Et vraiment, ça va se débloquer net. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez pouvoir, c'était complètement bloqué, et d'un coup, après ça, vous allez le dévisser complètement naturellement en vous disant, mais sérieux? Donc ça marche très bien. Par contre, vous allez avoir tendance, sûrement, un peu, surtout sur des fils comme ça, qui ont du coup, qui sont bien faits, hein, qui ont du coup des petites grippes, des petits poinçons pour les agripper, vous allez peut-être avoir tendance un peu à vous niquer l'ongle. Donc si vous êtes peut-être un peu sensible des doigts, etc., changez de doigt, ou sinon vous pouvez tapoter dessus avec autre chose. Vous pouvez tapoter dessus peut-être, je sais pas, avec un clic de sac à dos ou un truc voilà un peu dur, mais pas qui abîme votre filtre évidemment. Mais voilà, tapoter sur le filtre en fait, vraiment ce mouvement de clic, 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 juste au bord du filtre, un peu tout le long du filtre, d'accord. Et bien ça va vous débloquer la vie, je vous le garantis. Testez-le, c'est garanti, 100% une bolée d'air, garanti, vendu, pas vendu, donné. Ça marche, ça m'a sorti d'affaire plein de fois. Des fois, il faut un peu insister si vraiment vous avez bien bloqué le truc, mais faire ça, vous allez y arriver, ça va le faire. Voilà, donc ça c'était mon astuce. Donc on a fini pour l'aspect blocage, et je voulais vous parler d'un autre truc où je vous parle de filtre, c'est une erreur qu'on peut faire, c'est, donc ça je vous l'avais présenté, c'est un ND variable de chez Freewell, que si vous regardez derrière, là vous devez voir, attendez, j'essaye de vous le montrer avec un reflet. Voilà. Vous voyez que là, il est complètement cassé sur les bords. Hein. Il a un des deux filtres. Hein. Vous savez, un ND variable, c'est deux fils polarisants qui sont l'un devant l'autre et qu'on tourne et qui, du coup, font une densité plus ou moins importante. Et vous voyez qu'ici, hein, j'ai mon bord qui est complètement cassé. Donc là, j'aurais pu me dire, je le balance, hein, il est mort. Et effectivement, si j'utilise un filtre qui a pile poil ce diamètre-là, du 77 mm, je serais U. C'est-à-dire que je verrais ça sur mon image et ça serait pas bon. Mais quand c'est comme ça, si vous avez plusieurs objectifs, en particulier si vous avez des objectifs avec des diamètres de vissage plus fins, gardez votre filtre et du coup mettez une bague, mettez une step up ou step down ring, on s'en fout, hein, enfin mettez une bague d'adaptation, où du coup en fait avec un objectif en fait plus petit, vous serez plus sur la zone où ça a été cassé. Donc là typiquement là je vous mets une bague qui donc en fait moi je suis à 77 mm là et je mets une bague, mais là c'est extrême, hein, mais ça pourrait être moins que ça, je mets une bague qui va à 58. Donc moi en fait c'est pour venir mettre justement par exemple sur mon 12-35 qui est en train de me filmer, mon 12-35 il a une bague, il a un filetage de 58 mm de diamètre. Et donc là vous voyez maintenant si je vous montre ça, eh ben, vous voyez que c'est plus dans la zone visible, je n'ai plus mes rayures, je n'ai plus mes fissures dans ma zone visible, et je peux très bien utiliser ce filtre-là, et j'ai déjà fait à plusieurs reprises, pour faire une vidéo, c'est plutôt de la vidéo, hein, le ND variable, pour faire une vidéo ou une photo, peu importe, sans avoir la fissure sur la zone. Donc voilà, ne jetez pas vos filtres cassés, à moins évidemment que vous ayez la fissure sur l'ensemble du filtre, pardon, l'ensemble de la surface du filtre, mais votre filtre, même fissuré, peut être réutilisé
l'utiliser pour des objectifs à un plus petit diamètre et il n'y aura pas de souci, ça pourra très bien le faire. Là, typiquement, si je vous montre, vous ne constatez pas qu'il y a de fêlure parce que la fêlure est cachée par la step-up ring. Donc voilà, ça c'était une petite chose. Pensez-y, vous pourrez toujours vous en faire quelque chose peut-être après coup si vous changez d'objectif, si vous faites d'autres choses. Bon, une autre astuce qui n'est pas vraiment une astuce dans le sens où là il faut l'acheter, là c'est cher, c'est voilà, un autre budget, il faut y réfléchir, voir si c'est vraiment utile ou pas, mais si vous êtes du genre à bloquer très fréquemment vos filtres, parce que vous utilisez beaucoup de filtres, vous les changez très fréquemment, et en plus ça vous emmerde de devoir les changer tout le temps, ça vous fait perdre du temps, vous les bloquez tout le temps, c'est casse-pied, pensez justement à ce type de filtre, un type Freewell aimanté, Polar Pro en fait aussi, où du coup vous avez un support aimanté, vous pouvez venir directement fixer ici votre filtre de façon aimantée. Ça, je vous ai fait les tests de ça, ça marche très bien. Vous pouvez vraiment directement à la volée utiliser votre filtre, le mettre si vous avez plusieurs objectifs, plusieurs choses, et ça prend une demi-seconde. Hein. Moi, typiquement en rando, j'ai mon boîtier avec mes deux filtres aimantés, j'ai un ND32 polarisant et un ND dégradé, et du coup les deux, je peux les empiler parce que les deux peuvent s'empiler avec l'aimant, je peux les mettre d'un coup, je peux en mettre qu'un ou l'autre, et ça me prend rien du tout pour les enlever, les remettre, et c'est très pratique, et je sais que j'ai pas de risque de venir bloquer mon filtre, et ou de, à chaque fois que je le mets, j'enlève, d'avoir des cochonneries, de devoir le retirer, etc. Donc ça, je vous le dis, pensez-y, hein, maintenant, les filtres aimantés marchent très bien, ça fonctionne bien, ça coûte cher, c'est clair, c'est un budget, mais ça peut vous faciliter grandement votre vie de photographe. Allez, enfin, dernière petite astuce, c'est pareil, c'est pas vraiment une astuce, mais je le dis parce que je vois pas mal de photographes, mine de rien, qui n'ont pas les pare-soleil, ça me paraît toujours un peu bizarre. Mettez vos pare-soleil. Un pare-soleil, ça fait faire quoi? Alors, si vous utilisez par exemple les filtres aimantés et que vous les changez souvent, le pare-soleil peut être casse-pied, d'accord? Mais à part dans ce genre de cas-là, où évidemment, si vous avez du coup un filtre ND variable qui est beaucoup plus gros et ce qui fait que vous pouvez plus mettre de pare-soleil, mais si vous avez un pare-soleil, mettez-le. C'est dommage de ne pas le mettre. Tous les pare-soleil maintenant peuvent très bien se démonter, se mettre inversés et du coup prendre aucune place quand il est rangé, d'accord? Ça vous prend aucune place en plus. Le pare-soleil, c'est quoi? Le pare-soleil, c'est un pare-soleil, donc ça va vous éviter, ça va pas mal vous régler le problème au niveau des flares. Alors c'est du très grand angle, donc c'est pas un pare-soleil très profond, mais il va vraiment pouvoir éviter sur certains angles d'avoir des flares sur l'objectif. Ça va vous éviter éventuellement d'avoir des gouttes sur l'objectif, s'il commence un peu à avoir de la bruine, si vous êtes peut-être un peu en Bretagne, des choses comme ça, en Normandie, potentiellement vous pouvez avoir des petits crachins et le fait d'avoir un pare-soleil va vous faire en fait un pare-pluie. Ça va être encore plus vrai hein, sur les objectifs qui ont une distance focale plus importante. Ici j'ai mon 35-100, donc équivalent 70-200. Vous voyez que là j'ai un pare-soleil qui est ultra profond et avec ça du coup je peux aller sous la pluie sans problème. Je sais que là, à moins de vraiment regarder vers le ciel, je vais pas avoir de gouttes d'eau sur mon objectif, d'accord? Et l'autre chose pourquoi mettre les pare-soleil, c'est qu'un pare-soleil, ça vous fait quand même un pare-choc. C'est-à-dire que ici, typiquement sur celui-là, avant que je puisse cogner mon objectif ou mon filtre qui est sur l'objectif, eh ben, il faut que j'y aille. Hein. Il faut que j'y aille, il faut vraiment que je fasse l'andouille pour réussir à venir planter quelque chose dedans qui viendrait casser mon filtre ou mon objectif, encore pire. Mais vous voyez, même sur ça, hein, qui est un objectif plus grand angle, mine de rien, si vous l'avez à côté de vous, le long de votre taille, des choses comme ça, si vous vous retournez et que vous cognez dans un truc, vaut mieux cogner là-dessus que cogner directement soit sur votre filtre, soit directement votre objectif. Donc le pare-soleil, hein, c'est triple utilité, pare-soleil, pare-pluie et pare-choc. Pensez-y, mettez-le, franchement, il n'y a pas trop de raison de ne pas le mettre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces meilleures que celles que j'ai données dans ces cas précis-là. C'est possible et je serais très content de les connaître. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans ce style-là plus tard, je ne sais pas quand, sur d'autres aspects peut-être de la photo, mais j'essaierai de faire d'autres choses sur d'autres aspects en général. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner, vous savez, ça fait du bien à la chaîne. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites-vous plaisir, faites des photos, faites des vidéos, sortez, profitez de l'été. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!